Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous sommes depuis quelques jours dans l'épître de Paul aux Romains, la lettre écrite aux chrétiens de Rome. L'apôtre Paul, donc Saul de Tarse, un farouche opposant à l'évangile, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas alors qu'il allait persécuter les chrétiens, les mettre en prison et même certains, il avait l'intention de les faire mourir. Jésus l'a arrêté dans sa course effrénée, Jésus s'est révélé à lui, Paul a compris l'évangile et il est devenu un ardent défenseur de la foi chrétienne, un apôtre. Et donc c'est lui qui écrit cette lettre aux chrétiens de Rome. Ce sont des chrétiens qui forment une église à Rome, la capitale de l'Empire. Paul lui-même n'avait pas annoncé l'évangile dans cette ville. Ce sont des chrétiens qui peut-être sont revenus de la Pentecôte et ont annoncé l'évangile au retour, ou peut-être ce sont des chrétiens ordinaires, on va dire, sans qu'ils soient apôtres, qui avaient annoncé l'évangile, mais il y avait une église qui s'était formée là, et puis Paul avait un ardent désir de les enseigner, puisque Dieu lui a confié la tâche d'être l'apôtre des non-juifs. Donc on a lu jusqu'à présent les versets 1 à 4, et aujourd'hui nous allons lire le verset 5. Je vous invite à lire avec moi, prenez votre Bible, et je lis les versets 1 à 5. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. Alors aujourd'hui, je lis le verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Alors, on a dit même que Paul allait prendre l'exemple du corps humain et il allait nous montrer à quoi ressemble l'Église dans toute sa variété. L'Église est comme un corps et Jésus en est la tête. Et donc de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Jésus-Christ. Alors comment est-ce qu'on peut former ce corps de Christ ? Alors, au départ, nous ne formons pas le corps de Christ, nous sommes en dehors du corps de Christ. Comment sommes-nous inclus dans le corps de Christ, dans cette Église? Comment est-ce que nous entrons dans cette famille de Dieu? Eh bien, c'est par notre union avec Jésus-Christ. Jésus nous unit à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est que nous expérimentons au plus profond de notre être une mort à nous-mêmes comme Christ est mort lui-même, et une sorte de résurrection intérieure comme Christ est ressuscité. Et par notre union avec Christ, nous sommes connectés au corps universel de Jésus-Christ, c'est-à-dire à son Église. Et donc, c'est celui qui est sauvé, celui qui s'est converti, qui va entrer dans l'Église de Jésus-Christ et participer donc à la vie de la famille de Dieu dans l'Église. Alors, nous formons ensemble un seul corps. Vous voyez, le mot « ensemble » est important. Dieu, dans son plan, a prévu que les chrétiens vivent ensemble. Dieu ne veut pas que chaque chrétien vive de son côté. Il y a parfois, dans notre culture individualiste, cette tentation très forte de se dire « moi, je veux la jouer individuelle. Je veux être tout seul pour vivre avec Dieu. C'est Dieu et moi tout seul. Et ensemble, Dieu et moi, ça va très bien. » Et donc, il y a comme une sorte de mépris ou d'incompréhension par rapport à la famille de Dieu, par rapport au plan de Dieu qui veut que nous vivions une vie avec des frères et sœurs. Le chrétien est appelé à vivre une vie communautaire.
Et donc il faut combattre l'individualisme ambiant de nos sociétés, en particulier occidentales, et découvrir la beauté du corps de Christ, de l'Église. Ailleurs, Jésus va même comparer l'Église à un temple où Dieu se révèle, et même il va appeler l'Église l'épouse de Christ, que Christ est en train de rendre belle pour le jour du mariage, le jour où Jésus va revenir, et Dieu va consacrer cette union éternelle entre Jésus et son Église dans ce qu'on va appeler les noces de l'agneau. Donc, perspective extraordinaire que Dieu a dans son plan pour l'Église, et nous entrons dans cette Église quand nous croyons au Christ. Donc, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et donc ici, il y a quelque chose de très important. Nous sommes tous. Alors, chaque personne convertie, chaque personne à qui Jésus s'est révélé et qui est née de nouveau, qui a reçu un corps nouveau, et cette personne, elle fait partie du corps de Christ universel. Donc, elle est connectée à ce corps du Christ, cette famille du Christ, et cette personne, eh bien, elle va trouver une expression locale à ce corps universel. C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ, c'est une entité spirituelle et qui est composée de tous les croyants de partout dans le monde. Donc tous les vrais croyants font partie du corps de Christ, sont connectés personnellement à Jésus qui est la tête. Mais après, une fois qu'on est chrétien et qu'on entre dans cette famille de Jésus-Christ et de Dieu, Dieu veut qu'on se trouve une famille locale, visible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire voilà, je suis converti et donc je fais partie de la famille universelle de Jésus-Christ, mais il n'y a pas de vrai contact concret avec la vraie église locale qui se trouve peut-être dans la rue à côté de chez toi. Donc Jésus veut qu'on concrétise cette réalité en participant à la vie d'une église locale près de là où on habite, là où il y a des chrétiens qu'on peut rencontrer et avec qui on peut vivre cette réalité du corps de Christ. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, moi je fais partie de l'église universelle, et donc quand les épîtres nous enseignent à aimer les frères et sœurs dans l'église, on pourrait se dire, oui, moi j'aime bien les chrétiens qui font partie de l'église en Chine, mais je les rencontre jamais. Alors Dieu me dit, sois patient envers tes frères et sœurs, et c'est facile d'être patient et d'être compatissant et aimable et supporter des personnes que je rencontre jamais. Vous voyez que les choses sont différentes lorsque je me retrouve avec des vraies personnes dans une vraie église et je les côtoie. Là, je peux constater que ces personnes-là, comme moi, ne sont pas parfaites et il faut exercer le pardon, il faut exercer la patience. Voyez ? Et donc, on veut faire partie de cette école, de cette église, de cette famille de Dieu universelle, bien sûr, et on en fait partie, mais aussi, on veut être dans une église locale. Une église où il y a des personnes en chair et en os qu'on va rencontrer et avec qui on va cheminer. Donc, de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Alors, il y a une connexion qui se fait avec les autres chrétiens. On prend l'exemple du corps, par exemple, du corps humain. Eh bien, mon doigt est connecté avec ma main est connectée avec mon poignet avec mon bras avec le coude avec l'épaule, etc. Toutes les parties du corps sont connectées les unes aux autres. Ça n'a pas de sens de dire que je fais partie du corps et que voilà, on a sectionné mon doigt et on le met à côté et dire bon, ça c'est le corps de Pierre, mais le doigt n'est pas connecté au reste de la main. Voyez, on est ensemble, et tous ensemble, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et plus tard, dans d'autres lettres, Paul va expliquer qu'il y a tellement une solidarité et une communion entre les membres du corps que quand il y a un membre qui se fait mal, ben le corps souffre. Si je me donne un coup de marteau sur un de mes doigts, eh ben j'ai mal dans tout le bras.
Et c'est pas seulement mon doigt qui souffre, c'est tout le reste du corps. Vous voyez, il y a une solidarité. Donc prenons conscience que nous formons ce corps et faisons attention, prenons soin les uns des autres et remercions Dieu qui il nous a connectés les uns aux autres pour pouvoir avancer ensemble et refléter le mieux possible dans le monde la réalité de Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.